C'est une audience fleuve qui s'est tenue ce 24 novembre au tribunal militaire de Yaoundé. À la barre, Alain Ekassi, ancien agent civil de renseignement devenu agriculteur, appelé comme témoin du ministère public. Il a parlé pendant près de 3 heures avant d'être interrogé durant plus de 6 heures. Selon son témoignage, Martin Savon, maire de Dibé et détenu à la prison centrale de Kondengui, serait l'un des principaux suspects dans le meurtre de Martinez Zogo. Il affirme que Savon aurait porté le coup fatal au journaliste, retrouvé mort et mutilé en janvier 2023. Ekassi dit connaître Savon depuis plus de 15 ans. Il décrit des méthodes qu'il estime similaires dans d'autres affaires, notamment celle de l'évêque de Bafia, Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala, retrouvé noyé dans la Sanaga en 2017. Pour lui, les ressemblances entre les deux dossiers seraient troublantes. Le témoin évoque également des activités criminelles plus larges, vol de bébés, trafic d'ossements humains, braquage, autant d'accusations qu'il attribue au même réseau présumé, citant au passage un certain Arthur Essomba comme suspect potentiel dans l'enlèvement de Zogo. Des déclarations qui font réagir les avocats des ayants droit. Pour maître Calvin Job, ces révélations confirment des soupçons anciens. Il affirme que des méthodes décrites par Ekassi correspondent à des éléments déjà relevés lors de l'enquête. De son côté, maître Joseph Kemoué s'interroge sur les liens établis par le témoin entre plusieurs personnalités qu'il cite, dont certains seraient, selon Ekassi, en service à la présidentielle de la République. Pour lui, ces propos donnent à l'affaire une portée nouvelle. Autre piste évoquée hier, celle d'un deuxième commando, une thèse avancée dès le début de l'enquête et qui semble, selon les avocats, s'est renforcée à la lumière de cette déposition. Face à l'ampleur des accusations, les conseils appellent à une meilleure organisation des audiences pour faciliter la manifestation de la vérité. Maître Ofomotoli Justin, avocat de Léopold Massim Eko, demande notamment 3 jours d'audience par semaine sur une période de 3 semaines afin d'éviter les lenteurs du processus. L'audience d'hier s'est achevée à 20h53 et doit reprendre ce mardi 25 novembre. Les déclarations d'Alain Ekassi, encore à vérifier, ajoutent une nouvelle couche de complexité à un procès déjà emblématique. Le public, lui, attend désormais que la justice démêle les faits dans un dossier où les implications semblent toucher jusqu'au sommet de l'État. Le Messager Télévision, à l'écoute du peuple.